Salut tout le monde, c'est Florian d'IT Connect. Dans cette vidéo, je vais vous parler de serveur de fichiers puisque nous allons voir comment créer un partage SMB. Donc là, c'est vraiment le premier épisode d'une série de vidéos où l'on va voir comment exploiter les services de fichiers sous Windows Server, que ce soit pour créer un partage, pour gérer des quotas, bien gérer les droits, faire du filtre sur les fichiers, etc. Il y aura un ensemble de vidéos, mais aujourd'hui c'est vraiment le point de départ avec la création d'un partage tout simple. Alors pour cette vidéo, je vais utiliser une machine virtuelle sous Windows Server 2022, mais en fait, même si vous utilisez une autre version, ça ne change pas grand chose puisque l'interface est restée globalement la même et en tout cas les différentes options que l'on va voir sont restées identiques sur les dernières versions, donc ça ne change vraiment rien. Donc si vous êtes prêt à créer votre premier dossier partagé sous Windows Server, il ne vous reste plus qu'à regarder la suite de la vidéo, mais avant cela, pensez à vous abonner et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. Sur Windows Server, il y a plusieurs façons de créer un partage. Tout d'abord, nous pouvons utiliser le gestionnaire de serveur. On peut aussi utiliser l'explorateur de fichiers Windows. Donc ça, c'est vraiment une méthode du coup qui va pouvoir s'appliquer aussi sur un Windows 10 ou un Windows 11 par exemple. Et on va pouvoir utiliser Windows Admin Center, voire même la ligne de commande PowerShell. Donc il y a vraiment un éventail de possibilités qui est assez large. Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est utiliser le gestionnaire de serveur, puisqu'on a un assistant un peu plus complet en comparaison de ce qu'on peut trouver ailleurs. Donc, sur le serveur, on va aller dans Services de fichiers et de stockage, où on a ici la possibilité de voir les différents disques de la machine notamment, et on voit qu'on a une section partage. Dans la section partage, on a les partages actuels de la machine. Donc là, c'est sur un contrôleur de domaine que j'utilise parce que je mutualise un petit peu mes ressources au niveau de mon lab. J'ai déjà deux partages, ce qui est logique, le netlogon et le sysvol lié à l'Active Directory et le print$ qui est lié à la partie serveur d'impression. Donc pour créer un partage, on va faire tâche, nouveau partage. Ensuite, on a un assistant qui se lance qui nous permet d'une part de créer un partage SMB, donc le protocole communément utilisé sur Windows quand on accède à un lecteur réseau ou à un partage à partir d'un poste client ou d'un serveur, en faisant anti-slash le nom du serveur, anti-slash le nom du partage, on utilise le protocole SMB. On a toutefois la possibilité de faire du partage NFS, donc le NFS qui est plutôt utilisé en général sous Linux, mais qui est pris en charge aussi sur Windows. Donc nous, on a le choix entre du SMB rapide, avancé ou application. On va faire le mode rapide. Le mode avancé permet d'avoir quelques options en plus, notamment de configurer le quota dès maintenant, mais ça on le verra par la suite, on va y aller crescendo. Et la partie application permet de créer un partage avec quelques préconfigurés, adaptés par exemple pour être utilisé avec un serveur Hyper-V afin de stocker des machines virtuelles. Donc on va partir sur rapide, on va faire suivant. Là on nous demande où est-ce qu'on veut stocker ce partage. Ça sera sur le serveur local. Sur quel volume? Donc si on prend par exemple le volume C, il va créer à la racine un dossier share dans lequel il va stocker le partage. Nous on veut le mettre à l'endroit que l'on souhaite, donc on va faire taper un chemin personnalisé. On va faire parcourir, là on va choisir où est-ce que l'on veut stocker ce partage. Si je prends le lecteur P que je fais sélectionner, que je fais suivant, il va me le faire à la racine, donc c'est pas trop ce qu'on veut. Donc, ce qu'il va falloir faire, déjà dans un premier temps, c'est aller dans la partition P2 points et créer un dossier. Donc on va l'appeler tout simplement partage. Ce dossier partage, on va ensuite, donc ici, dans taper un chemin personnalisé, on va le sélectionner. Donc on va faire sélectionner un dossier comme ceci. Voilà, donc là on a bien un chemin personnalisé. Le chemin d'accès local au partage, donc c'est P2.partage. Ici, on a la possibilité de choisir le nom du partage. Et on voit que si je modifie ici, ça modifie au niveau du chemin d'accès distant. Donc le chemin qui est ici, c'est quand on sera sur un ordinateur distant, type un autre serveur ou un poste de travail, il faudra utiliser ce chemin pour accéder à notre partage. Il y a une petite astuce à savoir au niveau des noms de partage, c'est que si on met un $, le partage sera masqué sur le réseau. Donc quand on va faire la découverte réseau, le partage ne sera pas listé, alors que si on enlève le $, il sera visible. Donc ça c'est une petite astuce à connaître. Donc parfois c'est intéressant que le partage soit visible, mais dans certains cas, si par exemple c'est un partage pour le service informatique pour stocker des sources,
ou un partage qui n'a pas vocation à être visible sur le réseau, il vaut mieux le masquer en ajoutant un $. Donc une fois que c'est fait, on fait suivant. Là on a différents paramètres possibles. Donc l'énumération basée sur l'accès, c'est une fonction assez intéressante qu'on va activer, qui permet de se dire que quand on va accéder au partage, on aura donc les données du partage qui seront visibles à l'écran, et bien en fait l'explorateur va nous afficher uniquement les données sur lesquelles on a des droits. Donc si par exemple il y a un dossier sur lequel on n'a pas de droit, et bien il n'apparaîtra pas dans l'explorateur de fichiers. Donc au moins ça permet d'avoir une vue plus synthétique, puisqu'on voit uniquement les dossiers dans lesquels on a le droit d'aller. Donc ça c'est intéressant. La mise en cache du partage. Alors ça, c'est utile si vous faites de la mise hors connexion, donc les fichiers hors connexion de Windows, pour synchroniser hors ligne sur les postes les données du partage. Quand c'est un partage qui est mutualisé entre plusieurs salariés et tout ça, un partage pour un service par exemple, je vous déconseille d'activer cette option, ça peut plutôt mettre le bazar qu'autre chose. Par contre, si c'est un partage pour stocker des profils ou des dossiers perso d'utilisateurs, ça peut être intéressant d'autoriser la mise en cache. Et enfin, on a la possibilité donc du coup de chiffrer l'accès aux données. On va donc faire la configuration suivante. Après, on a la partie autorisation. Donc par défaut, autorisation du partage, on est en contrôle total pour tout le monde, mais ça c'est restreint après par les autorisations sur le dossier. Donc là on est clairement sur les autorisations NTFS au niveau du système de fichiers, et on a en fait les droits par défaut. Donc on va tout laisser par défaut, parce que dans cette vidéo je ne vais pas faire un focus sur les permissions. Il y aura une prochaine vidéo dédiée à la bonne gestion des permissions, en bonne méthode pour nommer les groupes et tout ça. Donc là on va laisser par défaut, on va vraiment se concentrer sur la création du partage. Donc on valide et on fait créer. Voilà. Donc là il m'a dû me créer un partage. Si ici je retourne dans la console, j'ai bien P2.partage. Donc très bien. Maintenant, à partir d'une autre machine, comme ici Windows 11, je vais pouvoir accéder à ce partage. Donc je vais faire srv-adds-01 et on voit que le partage apparaît ici parce que je ne l'ai pas masqué. Si on veut accéder directement à ce partage, on va rajouter /partage. Voilà, donc là j'ai bien accès à mon partage. En fonction du niveau de droit de l'utilisateur, il pourra lire et écrire dans ce répertoire. Donc on verra tout ça de manière plus approfondie par la suite. Donc là on a vu comment créer le partage avec le gestionnaire de serveur. On peut aussi le faire, donc comme je le disais, avec l'explorateur de fichiers de Windows, sauf qu'on n'a pas accès aux différentes options, l'accès d'énumération basée sur l'accès, le chiffrement et la mise en cache. Donc pour ça je préfère vous montrer la partie gestionnaire de serveur. Après dans l'exploitation au quotidien, ça peut être intéressant de passer par l'explorateur, parce que de toute façon tout est lié et tout est visible aux différents endroits. Donc en fait ici on va faire un clic droit, propriété, et on va aller dans l'onglet partage. Quand le dossier n'est pas partagé, il faut faire simplement partage avancé, cocher l'option partager ce dossier, définir un nom, et après ce sera fait. Donc là on peut voir qu'il est déjà partagé, donc les informations du gestionnaire de serveur sont bien remontées, puisque le partage est visible au niveau de tout le système, et on a les autorisations, donc les autorisations par défaut qui sont celles-ci, et que l'on peut affiner. Donc voilà pour ça. Donc ça c'est la manière de créer le partage à partir donc de l'explorateur. Je pourrais très bien faire un autre dossier, test, clic droit, propriété, partage, on voit non partagé, partage avancé, on coche l'option, on donne un nom de partage, on valide, et après voilà, le dossier est directement partagé sur la machine. Voilà, donc nous avons notre point de départ. On a vraiment fait quelque chose de relativement simple, c'est simplement créer un partage SMB sur notre serveur Windows. Dans les prochaines vidéos, nous verrons comment gérer les droits sur ce partage, comment bien gérer les droits, plutôt, j'insiste bien là-dessus, et on verra donc d'autres options pour monter petit à petit le serveur de fichiers. Alors n'hésitez pas déjà à liker et à partager cette vidéo, et puis à regarder les autres vidéos de la chaîne en attendant les prochains épisodes de cette série. Ciao!